Avez-vous déjà ressenti cette boule au ventre oppressante en regardant les actualités ou en consultant votre téléphone? Vous arrive-t-il parfois de vous réveiller à 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre, le souffle court, les yeux fixés sur le plafond dans l'obscurité, terrifié par un avenir que vous ne contrôlez pas? Ressentez-vous cette fatigue mentale, ce poids invisible mais écrasant qui pèse sur vos épaules lorsque vous pensez à la sécurité de vos enfants, à la stabilité de vos finances ou à votre propre santé physique et mentale? Si vous entendez ma voix en ce moment précis, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas une simple coïncidence de l'algorithme. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que, au plus profond de votre âme, votre esprit crie, il soupire après un refuge, il cherche un abri. Vous cherchez une garantie que, malgré le chaos de ce monde, malgré les tempêtes économiques, malgré les maladies, malgré les trahisons, il existe un lieu de sécurité absolue. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner des conseils de développement personnel. Je ne vais pas vous donner des astuces psychologiques pour simplement gérer votre stress. Non. Aujourd'hui, nous allons entrer dans la dimension du surnaturel. Nous allons déverrouiller et activer l'une des armes spirituelles les plus puissantes, les plus anciennes et les plus infaillibles qui n'aient jamais été données à l'humanité. Le psaume 91. Écoutez-moi attentivement. Le monde actuel est instable. Les systèmes humains sur lesquels nous avons l'habitude de nous appuyer s'effondrent. L'argent perd de sa valeur. Les emplois ne sont plus garantis. Les relations se brisent. Les experts se contredisent. L'insécurité est devenue l'atmosphère, même dans laquelle notre société respire. Mais au milieu de cette agitation mondiale, au milieu de ce bruit assourdissant, il existe un code de protection divine. Il existe un bouclier qui ne peut être percé par aucune flèche, un mur de feu qui ne peut être franchi par aucun ennemi. Le psaume 91 n'est pas un simple poème rassurant que l'on récite machinalement lors d'un enterrement ou dans un moment de panique. C'est un document légal spirituel. C'est une alliance d'immunité. C'est un bouclier de force qui, lorsqu'il est compris, cru et activé, a le pouvoir de changer littéralement l'atmosphère de votre maison, de repousser la maladie loin de votre corps, d'éloigner la tragédie de votre famille et de détruire l'angoisse qui ronge vos nuits. Le thème de notre rencontre aujourd'hui est d'une importance capitale. Comment activer la protection du psaume 91 dans votre vie quotidienne? Pas seulement comment le lire, mais comment le vivre. Comment passer de la théorie à la manifestation miraculeuse? Préparez votre cœur, car à la fin de cette écoute, l'esprit de peur qui vous harcelait depuis des mois, peut être des années, sera définitivement brisé. Plongeons ensemble dans la révélation de cette parole sacrée. Le premier verset de ce psaume pose la condition fondamentale, la clé qui ouvre toutes les autres portes de la protection divine. Il dit ceci: « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Arrêtons-nous un instant ici. Chaque mot de cette phrase est chargé d'une puissance atomique sur le plan spirituel. Remarquez que le texte ne dit pas « celui qui visite l'abri du Très-Haut ». Il ne dit pas « celui qui passe de temps en temps sous l'abri du Très-Haut quand les choses vont mal ». Il dit « celui qui demeure ». Demeurer, c'est habiter, c'est élire domicile, c'est y établir sa résidence principale. Le problème de beaucoup de croyants aujourd'hui, c'est qu'ils traitent la présence de Dieu comme une chambre d'hôtel spirituel. Ils y courent lorsqu'il y a une urgence, lorsqu'une crise éclate, lorsqu'un diagnostic médical terrifiant tombe ou lorsqu'un enfant est en danger. Ils frappent à la porte en larmes, demandant l'asile. Et Dieu, dans son immense miséricorde, les accueille souvent. Mais ce n'est pas ce que le psaume 91 nous propose. Le psaume 91 nous propose de vivre en permanence dans le bunker de Dieu. Il nous invite à faire de sa présence notre adresse permanente. Comment demeure-t-on sous cet abri? On y demeure par une communion constante. On y demeure en gardant son esprit focalisé sur lui tout au long de la journée, même au milieu d'un embouteillage, même au bureau face à un patron difficile, même en faisant la vaisselle. L'abri du Très-Haut,
que l'on appelle aussi le lieu secret, n'est pas un lieu géographique. Vous n'avez pas besoin de voyager à Jérusalem ou de vous enfermer dans un monastère au sommet d'une montagne pour y entrer. Le lieu secret est un état spirituel d'abandon total et de confiance inébranlable. C'est ce moment intérieur où vous dites « Seigneur, je ne contrôle plus rien et j'accepte de ne plus rien contrôler, car tu es au contrôle. » Et regardez la promesse incroyable qui suit cette condition. Si vous demeurez sous cet abri, vous reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Pensez à ce qu'est une ombre. Pour être dans l'ombre de quelqu'un, il faut que vous soyez extrêmement proche de cette personne. Si je me tiens à 10 mètres de vous, je ne suis pas dans votre ombre. Pour être couvert par votre ombre, je dois marcher juste à côté de vous. Le psaume nous dit que si nous choisissons de vivre près de Dieu, nous entrons dans sa zone d'ombre protectrice. Et qui est celui qui projette cette ombre? Le texte original en hébreu utilise le nom Shaddai, El Shaddai, le Dieu qui est plus que suffisant, le Dieu de la montagne, le Dieu qui nourrit, le Dieu tout-puissant devant qui aucune force dans l'univers ne peut se tenir. Quand vous êtes dans l'ombre d'El Shaddai, le diable ne vous voit plus. La maladie vous cherche, mais elle ne voit que l'ombre de Dieu, la calamité, la ruine financière, l'accident de la route, la dépression. Toutes ces choses s'approchent pour vous détruire, mais elles se heurtent à la silhouette massive et glorieuse du Dieu tout-puissant qui se tient entre vous et le danger. Vous êtes caché en lui. Le texte continue et nous révèle la nature intime de cette protection. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est l'une des images les plus douces, les plus tendres et en même temps les plus puissantes de toute la Bible. Le Créateur de l'univers, celui qui a parlé et les galaxies sont nées, celui qui tient les océans dans le creux de sa main, se compare ici à une mère oiseau protégeant ses petits. Avez-vous déjà vu ce qui se passe dans la nature lors d'un feu de forêt? Parfois, après que les flammes ont ravagé un bois, les gardes forestiers retrouvent les restes carbonisés d'un grand oiseau au sol. Et lorsqu'ils soulèvent doucement les ailes calcinées de la mer morte, de petits oisillons vivants s'en échappent. La mère a vu le feu arriver. Elle aurait pu s'envoler et sauver sa propre vie. Mais au lieu de cela, elle a rassemblé ses petits, elle les a recouverts de ses plumes et elle a laissé le feu la consumer pour que ses enfants puissent vivre. C'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour vous sur la croix du Calvaire. Le feu du jugement, le feu de la malédiction, le feu de la maladie et de la mort approchait pour vous dévorer. Mais il a étendu ses bras sur la croix, comme de grandes ailes ensanglantées. Il a pris le feu, il a absorbé le choc, il a pris la colère et la destruction sur lui. Et parce qu'il a été consumé à votre place, vous pouvez aujourd'hui trouver un refuge parfait sous ses ailes. Quand la Bible dit « Il te couvrira de ses plumes », elle vous parle d'une intimité chaleureuse. Sous les plumes de l'oiseau, il fait chaud, il y a la paix. L'oisillon entend les battements du cœur de sa mère. Avez-vous besoin d'entendre les battements du cœur de Dieu aujourd'hui? Avez-vous besoin de ressentir sa chaleur divine contre votre âme glacée par l'angoisse et la solitude? Ses ailes sont ouvertes pour vous en ce moment même. Venez vous y cacher. Laissez le monde s'agiter à l'extérieur. Sous ses ailes, vous êtes intouchables. Écoutez la promesse écrasante qui découle de cette position spirituelle. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous touchons ici au cœur de la souffrance humaine moderne. Les terreurs de la nuit. Combien d'entre vous connaissent ces terreurs? La nuit est censée être un temps de repos, de restauration, de paix. Mais pour beaucoup, la nuit est devenue un champ de bataille terrifiant. C'est au milieu de la nuit que le silence se fait et que les voix du doute commencent à hurler. C'est à 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin que l'insomnie vous frappe, que votre cerveau commence à imaginer les pires scénarios. Et si je perdais mon emploi? Et si cette douleur dans ma poitrine était un cancer? Et si mon adolescent ne revenait pas à la maison? Et si je finissais ma vie totalement seul et ruiné?
Ces pensées intrusives, ces attaques de panique nocturne, ces paralysies du sommeil, ce sont les terreurs de la nuit. Ce ne sont pas de simples réactions chimiques dans votre cerveau. Ce sont des oppressions spirituelles. Ce sont des entités de peur qui viennent rôder autour de votre lit pour voler votre paix et détruire votre santé. Car si l'ennemi peut détruire votre sommeil, il peut détruire vos journées, épuiser votre corps et briser votre volonté. Mais la parole de Dieu déclare avec une autorité suprême, « Tu ne craindras pas ». Ce n'est pas une suggestion, c'est un décret divin. Sous l'abri du Très-Haut, votre chambre à coucher devient un sanctuaire impénétrable. La lumière de sa présence chasse les ombres spectrales de la dépression et de l'anxiété. Vous n'avez plus à avoir peur de l'obscurité, car celui qui veille sur vous ne sommeille ni ne dort. Et qu'en est-il de la flèche qui vole de jour? La flèche représente l'attaque soudaine, inattendue. Vous passez une bonne journée, et soudain, le téléphone sonne. C'est une mauvaise nouvelle, un accident, une lettre de licenciement, une trahison d'un ami proche. Un diagnostic médical dévastateur. La flèche frappe sans prévenir. Elle est rapide, silencieuse et vise le cœur pour détruire. Mais le psaume nous promet que la fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Dans l'Antiquité, la cuirasse protégeait les organes vitaux et le grand bouclier, le pavois, protégeait le corps tout entier contre les pluies de flèches enflammées. Vous ne voyez peu, être pas les flèches spirituelles de jalousie, de malédiction, de méchanceté ou de tragédie qui sont tirées contre vous chaque jour dans le monde invisible. Mais Dieu les voit et son bouclier les intercepte. Des centaines de fois dans votre vie, des flèches mortelles ont été tirées contre vous, contre votre mariage, contre le destin de vos enfants. Et elles ont ricoché contre un mur invisible, elles se sont brisées en plein vol sans même que vous ne le sachiez. Vous êtes en vie aujourd'hui parce que le bouclier a fait son travail. Le texte poursuit avec une puissance prophétique inouïe. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. C'est ici que votre foi doit se lever comme un lion. Le monde entier peut s'effondrer autour de vous. Les statistiques mondiales peuvent être terrifiantes. Les journaux peuvent annoncer que l'économie est morte, que la pandémie va décimer des nations, que le chômage touche tout le monde, que le taux de divorce explose. Les chiffres diront 1000 tombent d'un côté, 10 000 de l'autre. La logique humaine vous dira « Tu es le prochain ». C'est mathématique, tu ne peux pas y échapper. Ton tour viendra. Mais vous n'êtes pas soumis aux statistiques de ce monde. Vous n'êtes pas régi par l'économie de ce monde. Vous n'êtes pas défini par l'héritage génétique de votre lignée terrestre, avec ses maladies héréditaires et ses malédictions générationnelles. Vous êtes né de nouveau. Vous appartenez au royaume des cieux. Vous êtes sous une autre juridiction, une juridiction de grâce, de sang et de feu sacré. Les fléaux peuvent ravager le monde, mais lorsqu'ils s'approchent de la porte de votre maison, ils voient la marque du sang de l'agneau et l'ange de la mort est obligé de passer son chemin. Tu ne seras pas atteint. Répétez-le dans votre esprit. Je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Mes enfants ne seront pas atteints. Pourquoi une telle protection? Le psaume nous donne la réponse, et c'est le grand mystère de la protection angélique, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ne sous-estimez jamais, au grand jamais, la réalité du ministère des anges. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique que vous touchez avec vos mains. En ce moment même, alors que vous écoutez cette vidéo, vous n'êtes pas seul dans votre chambre, dans votre salon ou dans votre voiture. Le Dieu Tout-Puissant a dépêché des êtres de lumière, des guerriers spirituels d'une puissance colossale, tissés de feu divin, pour camper autour de vous. Dieu ordonne à ses anges de vous garder. Ce n'est pas une requête qu'il leur fait, c'est un commandement militaire strict du chef de l'armée des cieux. Allez garder cet homme. Allez protéger cette femme, veillez sur cet enfant sur le chemin de l'école, protégez ce foyer durant la nuit. Les anges ne se fatiguent pas, ils ne sont pas distraits, ils se tiennent à vos côtés.
des épées spirituelles dégainées, prêts à intercepter tout esprit démoniaque, de mort, de maladie, d'accident ou de dépression qui oserait s'approcher de la ligne rouge tracée par le sang de Jésus autour de votre vie. Parfois, vous avez évité un accident de la route d'une fraction de seconde. Vous avez tourné le volant au dernier moment sans savoir pourquoi. Vous avez pensé que c'était de la chance. Ce n'était pas de la chance. C'était un ange massif qui a repoussé votre voiture. Ils vous portent sur leurs mains pour que votre pied ne heurte pas la pierre. Ils invisibilisent votre présence aux yeux des personnes mal intentionnées. Ils modifient les circonstances pour vous protéger. Remerciez Dieu pour ses anges. Et grâce à cette alliance angélique, vous passez de la position de défense à la position d'attaque. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Dieu ne vous protège pas seulement pour que vous restiez cachés et craintifs. Il vous protège pour vous rendre invincible face aux forces du mal. Le lion représente les attaques bruyantes, l'intimidation, la peur panique, les menaces évidentes qui rugissent contre vous pour vous paralyser. L'aspic, ou le serpent venimeux, représente les attaques silencieuses, la trahison, les mensonges chuchotés dans votre dos, les poisons spirituels cachés dans l'herbe, les maladies invisibles qui rongent de l'intérieur. Que ce soit le danger qui rugit ou le danger qui siffle en silence, vous avez reçu l'autorité de marcher dessus. Sous l'abri du Très-Haut, vos pieds sont équipés de l'autorité divine. L'ennemi essaie de vous mordre, mais il se casse les dents sur le bouclier de votre foi. Vous ne fuyez plus devant les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui fuient devant la lumière violente qui émane de vous. Alors, comment activons-nous concrètement, pratiquement, cette réalité extraordinaire dans notre vie de tous les jours? Comment faire de ce psaume une forteresse vivante et non pas de simples mots sur une page d'un vieux livre? Il y a 3 étapes cruciales pour activer la protection du psaume 91. Premièrement, vous devez le déclarer avec votre bouche. Regardez le verset 2. Le psalmiste ne se contente pas de penser à Dieu. Il dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ». Le pouvoir de la protection est libéré par la parole parlée. Le monde spirituel ne réagit pas à vos bonnes intentions, il réagit à la parole de Dieu déclarée avec foi. La peur parle. La peur vous chuchote ses mensonges toute la journée. Tu vas tomber malade, tu vas faire faillite, ton mariage est fini. Si vous répondez à la peur par le silence, la peur gagne du terrain. Vous devez ouvrir votre bouche et contre-attaquer avec la parole. Levez-vous le matin, tenez-vous au milieu de votre maison et dites à haute voix « Je déclare que cette maison est sous l'abri du Très-Haut. Je dis à l'Éternel qu'il est ma forteresse. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. » Quand vous parlez ainsi, vos paroles deviennent des épées dans l'esprit. Les anges, qui écoutent la voix de la parole de Dieu, se mettent immédiatement en action pour exécuter ce que vous venez de décréter avec foi. Deuxièmement, vous devez fermer les portes d'accès à l'ennemi dans votre foyer. Vous ne pouvez pas réclamer la protection divine du psaume 91 et en même temps laisser les fenêtres de votre âme grandes ouvertes aux ordures de ce monde. Beaucoup de chrétiens pleurent pour avoir la paix, mais ils passent leur soirée à regarder des films d'horreur, de violence, de perversion ou à scroller sans fin sur des informations anxiogènes et destructrices. Ils font entrer la peur, la convoitise et l'angoisse par leurs écrans, par leurs conversations, par leurs rancunes non pardonnées. Demeurer sous l'abri du Très-Haut exige une consécration. Sanctifiez votre maison. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer ce qui attire l'ombre du diable dans votre foyer. Levez-vous et dites « Ma maison est un temple de l'esprit. Je refuse l'esprit de peur. Je refuse l'esprit d'impureté. Je ferme les accès spirituels de ma maison par le sang de Jésus. » Troisièmement, vous devez briser le cycle de l'inquiétude par un abandon total. La foi n'est pas l'absence totale de doutes initiaux. La foi est le refus de laisser le doute construire un nid dans vos cheveux. L'inquiétude est en réalité une forme d'orgueil inversé. C'est croire que si vous arrêtez de vous ronger les sangs pour un problème, la situation va exploser. C'est croire que c'est votre propre angoisse qui maintient votre monde en un seul morceau. Lâchez prise.
L'activation du psaume 91 requiert la reddition. Vous devez arriver à ce point de rupture bénéfique où vous dites « Seigneur, j'ai tout essayé, j'ai calculé, j'ai planifié, j'ai stressé, j'ai pleuré. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, je dépose ce fardeau lourd à tes pieds. Mon entreprise, je te la donne. Mes enfants rebelles, je te les confie. Ma maladie, je la mets dans tes mains percées. Fais ce que je ne peux pas faire. Je choisis de me cacher sous tes ailes. Je veux m'adresser maintenant à cette personne, oui, vous qui m'écoutez en ce moment même. Je sais ce que vous traversez. Je ressens par l'esprit cette lourdeur accablante qui compresse votre poitrine depuis des semaines. Vous avez l'impression de marcher dans un tunnel sombre et interminable. Le poids des responsabilités, la peur de l'échec, la terreur de la maladie, l'incompréhension de votre entourage vous ont épuisé. Il y a des jours où vous vous demandez si vous aurez la force de vous lever le lendemain. Vous avez pleuré des larmes silencieuses sous la douche ou dans votre voiture sur le chemin du retour pour que personne ne voie votre détresse. Vous avez porté un masque de normalité devant le monde, mais à l'intérieur, votre âme crie à l'aide. Vous avez l'impression d'être seul au milieu d'un océan déchaîné, luttant pour garder la tête hors de l'eau, pendant que les vagues de l'adversité s'écrasent sur vous, une après l'autre, sans répit. Mais écoutez-moi. Écoutez la voix de l'Esprit de Dieu qui vous parle aujourd'hui. Il vous dit, « Mon enfant, je t'ai vu. J'ai compté chacune de tes larmes. Je connais l'intensité de ta bataille. Mais la tempête que tu traverses n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te pousser dans mes bras. Arrête de lutter avec tes propres forces. Laisse-toi tomber en arrière. Laisse-toi tomber dans le vide et tu réaliseras que le vide n'existe pas, car mes bras éternels sont là pour te soutenir. Imaginez ceci. Maintenant, fermez vos yeux physiques si vous le pouvez et ouvrez les yeux de votre cœur. Imaginez Jésus marchant tranquillement vers vous au milieu de votre tempête personnelle. Le vent hurle, la pluie bat votre visage, l'obscurité est totale. Mais partout où il pose le pied, la mer se calme. Partout où il avance, la lumière jaillit. Il s'approche de vous. Ses yeux sont remplis d'une compassion infinie, d'un amour si pur et si puissant qu'il fait fondre instantanément toutes vos peurs. Il ne vous juge pas pour vos doutes. Il ne vous condamne pas pour votre épuisement. Il pose ses mains chaleureuses, douces, marquées par les clous de son sacrifice, sur vos épaules tendues et douloureuses. Il vous regarde droit dans l'âme et vous dit « C'est fini, je prends le relais, viens te reposer, tu es à l'abri. » Ressentez cette paix. Laissez cette paix chaude et dorée descendre sur vous en ce moment précis. C'est la présence du Saint-Esprit. Elle coule du sommet de votre tête, apaisant les tempêtes de votre cerveau, descendant dans votre cou, vos épaules, libérant chaque muscle tendu. Elle pénètre dans votre poitrine, dissipant la boule d'angoisse, régulant les battements de votre cœur. C'est l'atmosphère du psaume 91. C'est l'ombre du Tout-Puissant qui vous recouvre. Inspirez profondément cette paix, expirez la peur. Maintenant, nous allons activer cette parole ensemble. Nous allons faire des déclarations de foi. Ne restez pas silencieux. Répétez ces paroles à haute voix, avec conviction, avec l'autorité d'un enfant du roi des rois. Laissez votre voix résonner dans l'atmosphère spirituelle de votre pièce. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut et que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que l'Éternel est mon seul refuge, ma forteresse inébranlable, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Je refuse catégoriquement l'esprit de peur, d'angoisse et de panique. Je déclare que la maladie, les virus et les fléaux n'ont aucun droit d'accès ni sur mon corps, ni sur mon foyer. Je plaide le sang précieux de Jésus-Christ sur les portes et les fenêtres de ma maison. Je déclare que ma famille est sous haute protection angélique. Aucune arme forgée contre moi, contre mon mariage ou contre mes enfants ne prospérera. Je ne craindrai pas les terreurs de la nuit. Mon sommeil sera doux, paisible et réparateur. Je ne craindrai pas la flèche qui vole de jour. Aucun accident, aucun drame soudain ne brisera ma destinée. Même si 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je déclare par la foi que je ne serai pas atteint. Je marche sur l'ennemi.
J'écrase sous mes pieds toute forme de malédiction, de dépression et de pauvreté. Parce que j'aime Dieu de tout mon cœur, il me délivre, il m'invoque et je lui réponds. Il me rassasiera de longs jours et me fera voir son salut total. Alléluia! La puissance de Dieu est en mouvement. Ne relâchez pas votre attention, car nous allons maintenant entrer dans un temps de prière profonde, intense et prolongée. Gardez votre cœur ouvert. Recevez cette intercession comme un manteau prophétique qui descend sur votre vie. Père céleste, Créateur des cieux et de la terre, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi en cet instant sacré, au nom suprême, glorieux et invincible de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève la voix pour la personne qui écoute cette prière de l'autre côté de cet écran. Seigneur, tu n'es pas limité par la distance, tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par la technologie. Ton esprit traverse les ondes et touche les cœurs en ce moment précis. Je te prie, Seigneur, d'envelopper cette personne de ton manteau de gloire. Qu'au son de cette voix, l'atmosphère de sa chambre, de sa maison, de sa voiture, de sa chambre d'hôpital soit radicalement transformée par ta présence divine. Je prends autorité par le sang de l'agneau sur tout esprit de peur, d'anxiété, de terreur et de dépression qui a tourmenté cette vie. Démon d'angoisse, lâche prise au nom de Jésus. Esprit d'insomnie et de paralysie du sommeil, je te commande de quitter cet esprit, de quitter cette maison et de ne plus jamais y revenir. Que les terreurs de la nuit soient remplacées par la rosée rafraîchissante du Saint-Esprit. Je libère le shalom de Dieu, la paix parfaite qui surpasse toute intelligence pour inonder ses pensées. Que les forteresses mentales de l'inquiétude s'effondrent maintenant. Père, je prie pour une protection surnaturelle sur son corps physique. Je lie l'esprit d'infirmité, de maladie chronique, de douleur et d'infection. Je déclare que le corps de cette personne est le temple du Saint-Esprit, acheté à grand prix par le sang du calvaire. Que tout organe, tout tissu, toute cellule de son corps s'aligne maintenant sur la santé parfaite, la vitalité et la résurrection de Christ. Que la contagion fuyant en plein midi s'arrête net devant la lumière qui émane de sa vie. Je prie pour la protection de sa famille. Seigneur, place une haie d'épines spirituelles, un mur de feu consumant autour de ses enfants. Protège-les dans leurs écoles, dans leurs déplacements, dans leurs amitiés. Garde leur cœur des influences toxiques de ce monde, des pièges de l'ennemi, de la perversion et de la drogue. Déploie tes armées angéliques, ces guerriers de lumière gigantesques, pour camper autour de ses proches jour et nuit. Que quiconque cherche à nuire à cette famille se heurte au bouclier brûlant de l'Éternel. Je prie pour ses finances, Seigneur. Je brise tout cycle de ruine, d'échec à la porte du succès et de misère. Ouvre les écluses des cieux. Ordonne la bénédiction sur le travail de ses mains. Que la flèche qui vole de jour, celle qui vise à détruire sa stabilité professionnelle ou matérielle, soit détruite par le feu de ton esprit. Transforme la pénurie en abondance, afin que cette personne puisse non seulement vivre dans la sécurité, mais aussi devenir une source de bénédiction pour les autres. Seigneur, que ton amour inonde son cœur, qu'elle ressente la douceur de tes plumes. Quand la solitude tentera de l'étouffer, rappelle-lui qu'elle est cachée sous tes ailes. Quand le désespoir frappera à sa porte, lève-toi comme le lion de la tribu de Juda à l'intérieur d'elle pour faire fuir l'ennemi avec fracas. Je décrète et déclare qu'à partir d'aujourd'hui, une nouvelle saison d'immunité divine commence pour cette personne. Elle ne sera plus victime des circonstances. Elle sera une victorieuse intouchable, cachée dans le lieu secret. Seigneur, honore ta parole. Tu as dit que tu le délivreras, que tu le protégeras, parce qu'il connaît ton nom. Je scelle ces paroles, je scelle cette délivrance, je scelle cette paix au nom majestueux, puissant, redoutable et souverain de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Prenez une grande et profonde inspiration. Soufflez lentement. Sentez-vous comment l'atmosphère autour de vous a changé? Sentez-vous cette légèreté nouvelle dans votre poitrine? C'est le poids de l'oppression qui vient de se lever. C'est le joug de la peur qui vient d'être brisé. Vous êtes maintenant caché sous l'abri du Très-Haut.
La tempête peut encore gronder au loin, le monde peut continuer sa course chaotique, mais vous êtes intouchable, vous êtes gardé. Vous êtes profondément, éternellement aimé et en sécurité. Si vous avez ressenti la puissance de cette prière et si vous croyez que cette protection divine est maintenant activée sur votre vie et celle de votre famille, ne gardez pas le silence. La foi doit se manifester. Je vous invite à descendre tout de suite dans les commentaires et à écrire cette déclaration de foi prophétique pour sceller cette alliance. Écrivez en toutes lettres « Je suis sous l'abri du Très-Haut. Ma famille est intouchable ». En l'écrivant, vous posez un acte spirituel. Vous plantez un drapeau de victoire devant le monde visible et invisible. Si ce message a été une source de paix et de délivrance pour votre âme aujourd'hui, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce simple geste dit à l'algorithme que ce monde a besoin de plus de messages d'espoir et de lumière divine, et cela aidera cette vidéo à atteindre des milliers d'autres cœurs angoissés qui ont désespérément besoin d'entendre cette vérité aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines rencontres spirituelles. Nous devons rester connectés, nous devons grandir ensemble dans la parole de Dieu pour ne pas nous laisser emporter par les courants de peur de ce siècle. En vous abonnant, vous rejoignez une armée de croyants qui choisissent de marcher dans la victoire surnaturelle. Et avant de partir, pensez à cette personne. Vous savez de qui je parle. Cette personne de votre entourage, un ami, un frère, un collègue, qui traverse en ce moment même une épreuve terrible, une maladie, un divorce ou une nuit noire de l'âme couverte d'anxiété. N'hésitez pas, partagez-lui le lien de cette vidéo immédiatement. Soyez l'ange que Dieu utilise pour lui apporter le psaume 91 comme un baume de guérison. Votre partage pourrait littéralement lui sauver la vie spirituellement, émotionnellement et la ramener à la lumière. Que la grâce surabondante de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour insondable de Dieu le Père et la douce communion du Saint-Esprit soient votre partage chaque jour, à chaque instant. Vous êtes sous haute protection. Dormez en paix cette nuit. Marchez avec assurance demain. Le Très-Haut veille sur vous. À très bientôt, soyez abondamment et puissamment bénis.